Aujourd'hui, nous allons explorer l'histoire fascinante de l'un des acteurs les plus talentueux du cinéma français. Un homme qui, derrière ses rôles légendaires, cache un parcours personnel marqué par les victoires éclatantes, mais aussi par des zones d'ombre et des défis intimes rarement dévoilés. Daniel Auteuil, un nom qui résonne bien au-delà des frontières hexagonales, est reconnu pour ses performances magistrales, mais aussi pour cette aura mystérieuse qui entoure sa vie. Avec plus de 40 ans de carrière, il est devenu une figure emblématique, et à l'approche de ses 75 ans, il a fini par lever le voile sur des aspects que peu auraient imaginé qu'il admettrait un jour. Ce voyage que nous vous proposons aujourd'hui nous mènera du tumulte de sa vie privée aux révélations inattendues sur sa santé, en passant par l'amour profond qui le lie à sa femme Aude Ambrogi et les combats silencieux qu'il a dû mener au quotidien. Donc voilà, un monument du cinéma, mais aussi un homme vulnérable. Daniel Auteuil n'est pas seulement un acteur, c'est un artisan de l'émotion. Ses rôles dans Jean de Florette, Manon des Sources, Le Hussard sur le toit ou La file du RER ne sont pas de simples performances. Ce sont des immersions totales où chaque regard, chaque silence raconte un morceau de vérité humaine. Mais cette intensité a un prix. Derrière chaque personnage habité se cache un homme qui a puisé dans ses propres failles et blessures pour donner corps à ses rôles. Issu d'un milieu modeste, il n'a jamais oublié le chemin parcouru. De ses débuts sur les planches à sa consécration sur grand écran, son ascension a été le fruit d'un travail acharné et d'une persévérance à toute épreuve. Le rôle de Hugolin, ce jeune homme écartelé entre désir et ambition, l'a propulsé au sommet et lui a ouvert les portes d'une reconnaissance internationale. L'ombre derrière les projecteurs. Pourtant, le succès public ne reflète qu'une partie de l'homme. Sa vie privée, jalousement préservée, a connu des périodes de turbulence. Il a aimé, parfois trop fort, et souvent au prix de blessures profondes. Sa relation avec l'actrice Emmanuelle Béard, qui dura 11 ans, fut l'une des plus médiatisées de France. Ensemble, ils semblaient former un couple parfait. Complicité artistique, passion évidente, naissance de leur fille Nelly. Mais derrière cette image idéalisée, les tensions et la pression médiatique ont peu à peu érodé le lien. Leur rupture, discrète mais douloureuse, a laissé des traces durables. Avant Béard, il y eut Anne Jousset, avec qui il eut sa première fille, Aurore. Une relation moins exposée, mais qui, pour Auteuil, fut une étape décisive dans sa maturité affective. Puis, après des années à enchaîner les tournages et à protéger farouchement son intimité, il rencontra Aude Ambrogi. Aude Ambrogi, l'ancre au milieu de la tempête. Artiste et peintre d'origine corse, née au Kenya, Aude entre dans sa vie en 2003. Très vite, elle devient plus qu'une compagne, une respiration. Leur mariage, en 2006, marque un tournant. Auteuil a souvent confié qu'il avait aimé Aude avant même de tomber amoureux d'elle. Un paradoxe qui en dit long sur la profondeur de leur lien. Il décrit son regard comme doux et rassurant, un regard qui lui a offert ce qu'il cherchait depuis longtemps, une paix intérieure. Contrairement à ses précédentes histoires, souvent fragilisées par l'attention du public, cette relation repose sur un équilibre rare, respect mutuel, discrétion, valeurs partagées. Aude reste à l'écart des projecteurs, et Auteuil, fort de cette stabilité, trouve dans cette union un socle sur lequel il peut s'appuyer. La confession inattendue, la dyspraxie. Parmi les révélations les plus marquantes de ces dernières années, il y a cet aveu que peu avaient vu venir. Daniel Auteuil vit avec la dyspraxie, un trouble neurologique qui affecte la coordination des mouvements. Ce n'est que lorsque son fils Zachary, né en 2009, fut diagnostiqué, qu'il comprit que lui-même avait grandi avec cette condition sans le savoir. L'aveu est lourd de sens. Un acteur dont le métier repose sur la maîtrise du corps et du geste avoue avoir dû composer toute sa vie avec un obstacle invisible. Il explique n'avoir jamais bénéficié du soutien adapté dans son enfance et réalise aujourd'hui combien cela a influencé sa confiance en lui. Cette confession, loin de ternir son image, renforce l'admiration qu'on peut avoir pour lui. Elle révèle la force tranquille d'un homme qui a bâti une carrière internationale tout en portant un fardeau ignoré. De l'écran à la musique. Comme si le cinéma ne suffisait pas, Auteuil s'est lancé en 2021 dans la chanson, avec l'album « Si vous m'aviez connu », en collaboration avec Gaëtan Roussel. Ce virage artistique prouve une chose. À plus de 70 ans, il refuse de s'enfermer dans un seul rôle. Là encore, la critique a salué sa sincérité et sa capacité à toucher par la parole autant que par l'image. Tokcha un parcours où la lumière et l'ombre cohabitent. Daniel Auteuil n'est pas seulement un grand acteur,
Il est un homme qui a appris à se reconstruire après chaque épreuve, à sublimer ses fragilités pour en faire une force créative. Ses amours, ses ruptures, ses luttes intimes et ses renaissances artistiques composent un portrait nuancé. Celui d'un artiste complet, mais surtout d'un être humain profondément authentique. Et peut-être est-ce là, dans ce mélange de grandeur et de vulnérabilité, que réside le secret de son pouvoir de fascination. Car au fond, l'histoire de Daniel Auteuil nous rappelle que derrière chaque icône, il y a un homme, et que parfois, c'est dans les blessures que naissent les plus beaux rôles. À première vue, Daniel Auteuil incarne l'élégance discrète et la maîtrise d'un acteur qui, depuis plus de 40 ans, navigue dans les eaux parfois calmes, parfois tumultueuses du cinéma français. Mais derrière cette image se cache un récit plus intime, plus heurté, où les épreuves personnelles se mêlent au triomphe artistique. C'est en observant son fils Zacharie aux prises avec des difficultés que l'acteur a soudain été renvoyé à ses propres démons. « C'était comme me voir dans un miroir », a-t-il confié, la voix chargée d'une vulnérabilité rare. Ce face-à-face brutal a réveillé en lui des souvenirs longtemps tus. Cette sensation persistante d'avoir dû, toute sa vie, inventer des chemins parallèles pour contourner un obstacle invisible. Car Auteuil a découvert sur le tard qu'il vivait avec la dyspraxie, un trouble neurologique qui affecte la coordination des gestes. Il l'ignorait jusqu'à ce que l'évidence s'impose en voyant son propre enfant lutter. Ce diagnostic, loin de l'accabler, a agi comme une clé. Soudain, certaines zones d'ombre de son passé s'éclairaient. Lui qui s'était toujours perçu comme un autodidacte, opiniâtre, comprenait désormais qu'il avait bâti sa carrière et sa vie sur un terrain plus accidenté qu'il ne l'imaginait. Cette révélation n'a pas freiné sa marche. Au contraire, elle l'a renforcée. Auteuil n'a jamais permis à la dyspraxie de dicter ses limites. Dans un métier où chaque geste, chaque nuance corporelle compte, il a trouvé des stratégies, inventé son langage, imposé son style. Mais ce combat n'a pas été mené seul. Au centre de sa vie, il y a toujours eu un socle, sa famille. Avec Aude Ambrogi, artiste et complice, il a tissé une relation fondée sur un respect absolu des espaces de chacun. Elle n'intervient dans son travail que s'il lui le souhaite, et il lui rend l'appareil. Cet équilibre rare leur a permis de prospérer individuellement, sans jamais sacrifier leur lien conjugal. « Elle est mon roc », dit-il, reconnaissant que son soutien indéfectible a été crucial autant dans les creux que dans les sommets de sa carrière. Pourtant, la dyspraxie n'a pas été qu'un défi physique. Elle a aussi eu des répercussions émotionnelles. Se sentir différent dans un environnement d'exigence permanente, craindre que l'imperfection technique ne trahisse l'émotion à transmettre. Mais c'est peut-être là que réside la singularité d'Auteuil, dans cette tension constante entre fragilité et exigence qui donne à son jeu une profondeur presque instinctive. Ses performances les plus marquantes portent cette empreinte, une vérité brute, une intensité qui dépasse la mécanique des gestes. À 75 ans, Daniel Auteuil regarde derrière lui sans amertume. Je n'avais jamais imaginé devenir célèbre, mais la vie m'a offert des portes et je les ai franchies, résume-t-il. Pas de plan de carrière méticuleux, pas de quête obsessionnelle de la lumière, juste la volonté de saisir les opportunités et de ne pas reculer devant la difficulté. C'est peut-être cette approche, humble et tenace, qui explique sa longévité dans un univers où tant de carrières s'effondrent aussi vite qu'elles se construisent. Mais ce qui frappe, dans ses confidences récentes, c'est moins le récit d'un acteur reconnu que celui d'un homme qui a appris à se connaître tardivement. Admettre sa dyspraxie, c'était aussi reconnaître que nombre de ses choix, artistiques ou personnels, avaient été façonnés par un handicap qu'il ignorait. Et pourtant, il n'a jamais revendiqué un statut de victime. Il a transformé cette différence en moteur, en carburant pour repousser ses propres limites. Cette capacité à sublimer l'adversité trouve un écho puissant dans son rôle de père. Comprendre Zacharie, c'était se comprendre lui-même. Ce lien profond entre leurs expériences respectives a ouvert un espace de dialogue, d'empathie, mais aussi de transmission, celle d'un homme qui sait qu'on peut être différent et pourtant atteindre l'excellence. Au fil des décennies, Auteuil a cumulé les distinctions, l'admiration des pairs et du public, mais ses véritables victoires semblent ailleurs, dans la préservation d'une vie de famille stable, dans la construction d'un couple solide, dans la capacité à rester passionné après tant d'années de métier. Sa carrière musicale, entamée sur le tard, en est la preuve. Il n'a jamais cessé de se réinventer. En filigrane, l'histoire de Daniel Auteuil raconte une vérité que l'on préfère souvent taire dans le monde des paillettes.
Le succès durable repose moins sur les tapis rouges que sur la résilience, l'amour et cette obstination tranquille à continuer malgré tout. Son parcours illustre qu'un handicap invisible peut devenir une force, à condition de l'affronter, de l'apprivoiser et de le transformer en atout. Et lorsqu'il évoque aujourd'hui, avec la même modestie qu'à ses débuts, les défis traversés, on comprend que son héritage dépasse de loin ses rôles au cinéma. C'est celui d'un homme qui a prouvé qu'on peut être façonné par l'adversité sans être défini par elle. Un homme qui, face aux obstacles, a choisi d'avancer et qui, par sa sincérité, continue d'inspirer bien au-delà des écrans.